Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'en direct, je vais te montrer un trade que je vais faire aujourd'hui, c'est-à-dire à l'heure d'ouverture, je vais acheter en fait du SQQ. Et je vais te montrer également la psychologie derrière. En fait, c'est un peu un pari assez risqué, on va dire, sur ce trade, parce que c'est quelque chose qui arrive très très peu. Et justement, c'est le cas exactement maintenant. Donc d'après les simulations que j'ai fait dans le passé, donc les probabilités sont favorables, notamment 80% de gains basés sur les résultats passés, contre 20% en fait de pertes éventuelles pour ce trade. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais te détailler exactement le pourquoi de ce trade, à quel endroit je vais placer mon ordre d'achat, à quel endroit je vais mettre mon stop loss, et finalement à quel endroit je vais vendre exactement. Donc bienvenue sur ma chaîne, c'est Bertrand. Aujourd'hui je vais te faire donc ce trade en live, en direct. Et donc là c'est une stratégie un peu nouvelle que j'ai testée vraiment récemment. Donc je te recommande pas forcément de le tester, surtout qu'en fait on a simplement 39 trades basés sur depuis 2000 à 2023 dans l'historique, donc c'est pas énorme. Néanmoins ça a l'air de bien marcher et c'est assez exceptionnel. Donc je vais te le détailler aujourd'hui. Mais avant de te le détailler, donc lis bien attentivement ce que tu vois sur l'écran. Parce que ce que je m'apprête à te révéler, c'est un trade avec le SQQ qui est hautement spéculatif, hautement risqué. Donc voilà, on va te le décortiquer à partir de 0 et après ce sera à toi de voir si tu te sens de le faire. Également je te montrerai exactement combien d'argent je vais mettre dedans, le risque et les gains. Donc le concept c'est qu'en fait à chaque fois que l'on va sortir à l'extrémité des bandes de Bollinger hautes, logiquement on doit retourner à l'intérieur. Donc je vais te montrer en fait en quoi ça consiste les bandes de Bollinger. Donc, on va d'abord retourner sur le Nasdaq. En fait les bandes de Bollinger ce sont les bandes bleues que tu vois ici. Donc qu'est-ce que c'est les bandes de Bollinger? C'est un indicateur qui va, entre guillemets, calculer la volatilité basée sur les dernières bougies, et logiquement les supposer rester entre eux à l'intérieur de ces deux bandes, la bande extrême supérieure, la bande extrême intérieure. Et de temps en temps, ce qui arrive, c'est que quand on sort à l'extrême, notamment ici, comme tu le vois, on est un peu comme aimanté, on est repoussé vers l'intérieur. Et donc c'est à ce moment-là, en fait, que l'on peut éventuellement faire un trade. Donc ça marche à la fois pour le haut que pour le bas, si je te trouve un exemple. Voilà, ici, par exemple, là, tu vois, à l'ouverture, on était à l'extrême, on était bien en dessous des bandes de Bollinger. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Hop, on est obligé de les réintégrer, entre guillemets. Parfois, ça peut continuer à chuter, au contraire, à monter. Donc là, c'est pareil, l'ouverture était largement au-dessus. Et comme tu le vois, on les a réintégrés en baisse. Donc, c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui. Donc ça, c'était la fermeture de vendredi dernier. Et hier, lundi, en fait, le marché était fermé, donc là, on est mardi, le marché n'est pas encore ouvert. Et la ligne jaune que tu vois, ça, c'est le pré-marché, c'est-à-dire qu'on est déjà ici, on est extrêmement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc, la logique voudrait que, effectivement, on soit repoussé à l'intérieur, éventuellement qu'on rechute pour remonter ensuite. Donc, c'est ce trade que l'on va faire, c'est-à-dire qu'on va rentrer ici, éventuellement un peu plus haut, au cas où ça continue à monter également un peu plus haut. Et on va viser, en fait, de vendre ici. Et ça c'est le Nasdaq, donc qu'est-ce que l'on va faire? On va shorter le Nasdaq. Et donc pour vendre le Nasdaq, donc shorter le Nasdaq, on va utiliser en effet de levier x3 l'indice qui s'appelle SQQQ. En fait le QQQ c'est le Nasdaq et le S ça veut dire short, shorter le Nasdaq. Donc maintenant on va voir les conditions. Donc la première condition c'est que la bougie de la veille ou la bougie de l'ouverture, notamment aujourd'hui, doit être au minimum à 1% de distance avec la bande externe de Bollinger. Et pour ça, on va regarder le Nasdaq, donc 1% à l'extérieur. On va voir si on le valide. Donc on retourne sur le Nasdaq. Et je vais prendre l'indicateur en fait qui me permet de mesurer l'espace. Donc on prend le haut de la bougie, donc ça c'était la bougie de vendredi. Et si on regarde jusqu'à la bande de Bollinger, on est environ à 1,4% à l'extérieur. On a fermé à l'extérieur. Et comme je te l'ai dit en pré-marché aujourd'hui, on est ici. Donc là, si l'ouverture se fait environ ici, ça veut dire qu'on est à 2,56 à l'extérieur des bandes de Bollinger, ce qui est extraordinairement loin. Également, si on prend la distance avec ça, c'est la moyenne mobile 20. On est également très loin de la moyenne mobile 20. On est à 6%. Ce qui est très loin, et logiquement la moyenne mobile 20 sert un peu d'aimant, donc ça devrait retomber vers là. C'est pas garanti que mon trade soit gagnant aujourd'hui, parce que avec l'élan de ces bougies également ça peut monter, et éventuellement perdre mon trade. Mais grosso modo on a 80% de chance, basé sur les statistiques, que ça marche, et 20% de chance que ce soit perdant. Donc première condition, on l'a validé. Donc si je retourne ensuite sur la suite, donc qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je vais programmer 3 achats, je vais trader en fait le Nasdaq en sens inverse en x3, donc c'est le SQQ, et je vais poser mon premier achat avec 25%, normalement c'est 25%, mais pour ce trade, vu que c'est assez nouveau comme stratégie, et que c'est assez exceptionnel, en fait je vais mettre que 15% de mon argent par sécurité, et je vais le placer à l'ouverture de la bougie sur le SQQ, donc ça sera mon achat numéro 1, et si jamais le SQQ il continue à chuter, donc notamment à moins 7,5% en dessous de mon premier achat, à ce moment-là, j'ajouterai 15% en plus de la totalité de mon argent. Et si ça continue encore à chuter jusqu'à moins 10% en dessous de mon premier achat, à ce moment-là, je rajouterai 35% de mon argent. Donc au total, ça ferait combien? Ça ferait 15 plus 15, ça fait 30 plus 35, 65% de mon argent pour ce trade. Donc là, on était sur le QQQ, on va aller sur le SQQ. Donc comme tu le vois, c'est un peu le miroir inversé du
QQQ, hein. Donc ça c'est le QQQ qui va vers le haut. Et ça c'est l'effet inversé du QQQ mais en multiplié par 3. Donc ça c'est la bande de boulanger inférieure. Donc moi ce que je vais faire, je vais acheter à l'ouverture ici. Et ensuite je vais poser mon deuxième ordre d'achat, environ 7%, 7,5% en dessous. Voilà, donc ça sera mon achat numéro 2. Donc je vais mettre la ligne ici, hop, donc ce sera mon achat numéro 2. Et pour mon achat numéro 3, au cas où ça continue à chuter, en fait on le achètera environ à 10%. Voilà, donc 10% de chute. Donc premier achat ici à l'ouverture du marché, deuxième achat à moins 7,5% en dessous de mon premier achat, et l'achat numéro 3 à moins 10% en dessous de mon premier achat. Et pareil, vu que c'est assez nouveau, peut-être que je vais réduire le risque, donc là je mets 15%, là je vais mettre 15%, et finalement là je mettrai 20% au final. Donc si jamais je te le écris, ce sera beaucoup plus simple. Donc 15% ici, hop, je te le copie, je le mets ici, c'est mon achat numéro 2, 15% à nouveau, et le dernier achat, en fait, je mettrai ici 20%. Et où est-ce que je vais mettre mon stop loss? Mon stop loss, en fait, je le mets à moins 12% basé sur mon achat. Donc ça, c'était mon premier achat, et on va calculer moins 12, on va descendre jusqu'à moins 12%, voilà, environ ici, hein. Donc finalement, hop, je te mets le point juste là, en fait c'est là où je vais vendre, donc ça sera mon stop loss, environ moins 12% basé sur l'achat. Donc si jamais mon trade était perdant, en fait de là à là, je vais perdre beaucoup, c'est pour ça que je mets pas beaucoup d'argent d'ailleurs. Par contre, au niveau de l'achat numéro 2, entre la distance de là jusque là, ben en fait la distance est relativement réduite, donc là la perte devient moindre, et par rapport au dernier achat, donc là j'avais fait l'achat à moins 10, entre moins 10 et moins 12, il y a très peu de, en fait, de pertes ici, donc c'est pour ça que j'ai mis un peu plus d'argent ici tout à la fin, au cas où, hein. Mais après, il n'y a aucune garantie que ça descende jusque-là et jusque-là, ou que ça se crache, hein. Ça peut tout à fait remonter directement, ou au contraire, bah, descendre et se cracher, hein. Et ça, on va le voir cette semaine, hein. Donc maintenant qu'on a vu les premiers achats, deuxième achat, troisième achat et le stop loss, qu'est-ce qui te manque dans l'équation de ce trade? C'est à quel endroit est-ce que l'on va vendre avec profit? Donc pour la vente avec profit, ce que je fais, je vais viser les plus 13% au-dessus du prix d'achat numéro 1. Et dès que je vais atteindre en fait plus 7% de bénéfices sur le SQQ, je vais déplacer mon stop loss au niveau du prix d'achat numéro 1, c'est-à-dire que si jamais ce trade à nouveau il retombait, je ne perdrai pas d'argent, parce que j'aurais vendu exactement là où j'aurais acheté. Et si j'atteins les 10% de gain, là à ce moment-là je vais décaler mon stop loss à plus 7% de gain au-dessus du prix d'achat numéro 1. Donc là ça voudrait dire qu'également je gagnerais un petit peu. Mais mon but, hein, c'est quand même de viser les plus 13% au-dessus du premier prix d'achat. Donc voilà, ça c'est le prix d'achat à l'ouverture, donc ça dépend, hein, parce que le prix fluctue, hein, là on n'est pas fixé encore, donc ça peut descendre peut-être à 22,10, à 22,15, donc ça va dépendre, il faut vraiment le regarder quelques minutes avant l'ouverture du marché pour faire les calculs, hein. Donc admettons que ça se fasse à 22,12, en fait là moi je vais viser les plus 13%. Voilà, environ ici, hein. Donc là on est à 12,99, hein. Donc là ça sera là où je vais vendre. Donc peu importe que j'ai fait simplement l'achat numéro 1, je vais vendre là, ou éventuellement si j'ai fait l'achat numéro 2 encore mieux, voire l'achat numéro 3 encore mieux, et on va vendre jusque là. Donc voilà le trade que je vais faire pour aujourd'hui, et on va voir si ça marche, hein. Parce que comme je te l'avais montré, en fait, on est quand même assez loin des bandes de boulanger, surtout au niveau de l'ouverture. Cependant, en ce moment, le marché est assez irrationnel, c'est un peu comme dans une bulle, donc ça peut tout à fait monter en flèche et complètement cramer mon trade. Donc je prends ce risque, hein, mais ce risque est à la fois mesuré et les probabilités sont quand même dans mon sens, hein. Mais comme je te l'ai dit, vu qu'on est en SQQ, on est en effet inversé, x3, c'est méga dangereux, donc surtout ne le fais pas si tu ne comprends pas la logique. Et si tu le fais, surtout ne mets pas beaucoup d'argent. Et vu que c'est un nouveau trade, si jamais, encore mieux, hein, tu fais, voilà, on va faire comme ça, on va faire 10%, comme ça on prend encore moins de risques, hein. Voilà. Donc si jamais je mets 10%, 15%, 20%, donc si jamais ce trade était perdant, au total, j'aurais perdu environ 2,5% de la totalité de mon argent. Et si tu as la moindre question, surtout, n'hésite pas à poster dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Également, je vais commenter ce trade au fur et à mesure que le temps passe dans cette semaine. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo, donc surtout n'hésite pas à cliquer sur j'aime, parce que régulièrement je vais poster des vidéos comme celle-là en affichant certains des trades que je prends.